Hello! Alors dans cette vidéo, on va jeter un œil au panneau des pions qui est accessible à travers ce bouton. Donc tout d'abord je suis désolé parce que cette vidéo risque d'être assez longue. Il y a beaucoup de choses très importantes à expliquer sur ce panneau. Donc tout d'abord, sur la droite, on a tous les outils qui vont nous permettre de créer et d'équiper nos pions. Donc on a des héros, on a des armes, des créatures, des animaux et des objets. Les héros sont ici et partagent tous les mêmes animations. On peut les équiper avec toutes les armes qui sont là et ils peuvent chevaucher toutes les créatures et les animaux situés ici. Les créatures et les animaux de leur côté ont chacun des animations individuelles et ne peuvent pas être équipés avec des armes, bien entendu. Alors pour créer un pion, on va simplement le copier-coller à partir d'un plateau en utilisant CTRL-C, CTRL-V et on peut l'équiper d'une arme en cliquant sur l'arme. On peut choisir d'équiper la main droite ou la main gauche ici et on peut montrer ou masquer le contenu de chaque main avec ces boutons là. Alors au passage, il n'est pas possible de déséquiper une arme, il faut la cacher ou la remplacer par une autre. Les trois champs qui sont ici sont des modificateurs de pions. Ils ont exactement les mêmes effets que les touches T, Y et U, à part qu'on peut mettre les nombres à la main. En particulier, le modificateur de vitesse peut être utilisé pour des sorts de ralentissement ou des sorts de vitesse. Donc vous voyez qu'ici, je ralentis le pion énormément. Et les très grosses vitesses peuvent être utilisées pour de la téléportation. On peut toujours revenir à la valeur par défaut en cliquant sur les boutons qui sont ici. De la même manière, les boutons qui sont situés ici sont exactement identiques aux touches du clavier qui partagent les mêmes icônes sur le clavier virtuel. Donc on va pouvoir s'attacher à un pion, on va pouvoir chevaucher ou descendre d'une créature, on va pouvoir utiliser la sélection cyclique et trouver une feuille de perso quand elle existe. Cette petite checkbox ici a pour effet de masquer ou de montrer les armures de certains pions, donc ça permet un petit peu plus de personnalisation. Alors, son effet dépend des pions, il peut y avoir des effets et parfois aucun effet, donc il va falloir expérimenter, ça dépend de comment les pions ont été livrés. L'utilisation la plus fréquente est généralement de supprimer les selles sur les chevaux des créatures des peuples non civilisés. Alors tout en bas de l'interface ici, on a le mécanisme pour épingler les pions. Alors c'est simplement un moyen de faire en sorte qu'un pion devienne non sélectionnable et non cliquable. Ça peut être utilisé pour des raisons de confort, par exemple quand on crée un camp, on n'a pas forcément envie de sélectionner l'arbre quand on fait de la sélection multiple, comme ici. Donc dans ce cas, il suffit de sélectionner le pion qu'on veut épingler, et puis de cliquer sur cette checkbox là, et il devient à ce moment-là complètement insensible à la souris, et on peut utiliser la sélection multiple sans aucune précaution. Ça peut devenir plus important que du simple confort, par exemple quand on joue sur des très gros objets comme des cartes ou des bateaux. Vous pouvez voir qu'ici, que jouer sur une carte qui n'est pas épinglée est extrêmement inconfortable. D'abord parce que la carte change tout le temps de couleur quand on passe la souris dessus, et ensuite parce qu'on ne peut pas utiliser le cercle de sélection, parce qu'on sélectionne la carte systématiquement. Donc dans ce cas, c'est toujours plus sage d'épingler la carte comme ici, et à ce moment-là, elle se comporte comme un sol sympathique. Voilà. Alors, dans le même esprit, il est quasiment obligatoire d'épingler les objets d'eau, comme celui-ci. Donc je vais vous montrer en augmentant sa taille. Alors ce qui se passe, c'est que quand l'eau n'est pas épinglée, sa surface est sensible au clic de la souris. Et du coup, on ne peut plus sélectionner ou cliquer sur les pions qui sont sous l'eau, les pions sous-marins. Alors que quand on épingle l'eau, sa surface devient complètement transparente au clic de la souris, et à ce moment-là, on peut réutiliser le clic et les sélections comme on a l'habitude de le faire. Alors pour
désépingler un pion en quelque sorte pour le remettre à son état naturel. On a deux options. La première, c'est qu'on peut utiliser la sélection circulaire à travers les objets qui sont épinglés, comme ici. Donc je vais le faire ici pour l'eau. Et vous voyez que je peux la désépingler et je vais en profiter pour la remettre à sa taille initiale, pour lui redonner sa taille initiale. Le deuxième moyen qu'on a pour désépingler un pion, c'est de passer en mode administrateur ici, qui nous permet de bypasser la fonction d'épingle et donc de resélectionner l'arbre pour lui retirer son épingle ici. Alors les champs qui sont ici, c'est la mini-feuille de perso qui est assignée à chaque pion, tous les pions en ont une, et qui contient juste en fait la santé et l'initiative du pion. Alors la santé, on va se mettre sur une créature ici. La santé peut être modifiée directement ou par addition ou subtraction. Donc ici, voilà, je vais retirer quelques points. Et l'animation de mort est déclenchée lorsque la santé devient négative ou nulle. Donc par exemple, si je lui retire 12 points ici, on passe à -5 et vous voyez que la créature meurt. Je vais lui en mettre une dizaine, ça va repasser à 5. Voilà. Le bouton qui est ici permet d'inverser le signe de la vie de la créature. Donc ça permet par exemple de jouer les états inconscients, comme le sommeil ou un sort de sommeil ou n'importe quel type d'inconscience, sans avoir à modifier les points de vie de la créature, donc sans la tuer, ce qui permet quand on reclique sur le bouton de restaurer les points qu'elle avait initialement et de la remettre sur pattes sans dommage. L'initiative dans ce panneau doit être définie manuellement. On peut utiliser des formules pour les initiatives, mais uniquement dans les feuilles de personnages. Alors la gestion du round sera expliquée dans une vidéo à part, donc je ne m'étends pas là-dessus ici. Et bien évidemment, quand le pion est assigné à une feuille de perso, ce sont ces valeurs-là qui apparaîtront dans la feuille de perso lorsque le pion sera sélectionné. J'ai laissé cette checkbox là pour la fin de la vidéo parce que je vais avoir besoin d'un client connecté pour vous faire voir ses effets. Donc j'en ai préparé un ici, vous voyez qu'on joue sur la même map. Alors ce bouton, il va permettre de rendre invisibles tous les pions qui sont sélectionnés. Donc quand je vais cliquer dessus, il va se passer deux choses. La première chose, c'est qu'il disparaît chez tous les joueurs qui sont connectés sur la partie. Vous voyez qu'il est plus visible. Et la deuxième, c'est qu'une petite icône de fantôme apparaît au-dessus du pion pour nous rappeler qu'il est invisible pour tout le monde. Alors pour tout le monde, c'est pour tout le monde, sauf le maître de jeu qui voit tout, évidemment. Mais il y aura une vidéo dédiée au maître de jeu. Donc une fois que c'est fait, vous voyez que je peux maintenant déplacer le pion comme j'ai envie. Les autres joueurs n'en ont absolument pas conscience, ne voient pas ce qui se passe, jusqu'à ce que je le déclique et qu'à ce moment-là, il réapparaisse et soit à nouveau visible pour tout le monde. Donc ça peut être utilisé en tant que joueur pour jouer par exemple un sort d'invisibilité ou en tant que maître de jeu pour masquer toutes les créatures et les objets que les joueurs ne doivent pas voir. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Désolé que ça a été un petit peu long, j'espère que ça a été utile quand même. Et si c'est le cas, j'espère vous revoir dans la prochaine. Donc à bientôt, ciao.